Alors, comme son nom l'indique, il y a deux choses dans le top 30. Il y a le top, c'est-à-dire on examine les sujets qui sont les tops de la semaine écoulée ou des 15 jours écoulés dans une séance qui dure 30 minutes. Voilà ce que c'est que le top 30. Donc on y trouve les managers d'un site plutôt de production où les gens, où il y a une unité de travail, 100, 150, 200, 400 personnes, et où l'on fait donc ça régulièrement, en 30 minutes. Ça peut être 45, mais le top 30, ça sonne bien. Alors les sujets traités lors d'un top 30, je dirais que ça ressemble au journal télévisé, à notre journal télévisé traditionnel de nos télévisions traditionnelles, sauf que le journal télévisé c'est pour la journée. Mais c'est l'actualité du jour, là on parle et on traite de l'actualité de la semaine. Et on y traite des sujets donc ou de la semaine ou de la quinzaine qui ont un intérêt soit pour la qualité, soit pour la performance. Mais la plupart du temps aujourd'hui, tous les référentiels qui parlent de qualité et de performance. Donc si je suis le responsable, par exemple, de la production, je vais venir au top 30, je me suis bien préparé, et j'ai 3 minutes, pas plus. Donc il faut que je sois super préparé pour dire qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière qui a un intérêt pour l'entreprise et pour chacun d'entre nous et où je peux demander éventuellement une contribution à chacun. Par exemple, la semaine dernière, on a mis en place des douchettes pour nous assurer que les produits qui rentrent et qui sortent ont une bonne traçabilité. Au lieu de faire tout ça à la main, donc j'explique en 3 minutes ce qu'on a fait, où on en est, qu'est-ce qu'on en attend et éventuellement en quoi je compte sur vous, chers collègues, pour m'aider. En présence du responsable et donc des autres quelques managers de la boutique. Ah, comment ça se prépare? Chacun doit le préparer au mieux. Alors, bien entendu, chacun va adapter le top 30 à sa façon de travailler déjà dans l'entreprise, mais ce qui marche beaucoup depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle le management visuel. Donc je l'ai vécu dans 2 entreprises, le top 30. On peut par exemple donner un format visuel de présentation identique pour chacun. Donc chacun doit rentrer dans le format. C'est quoi un format? C'est un visuel avec une explication rapide, quelques chiffres, un tableau s'il faut, éventuellement un indicateur pour faire en sorte que lorsque le chantier dont on parle ou l'information que l'on donne va évoluer, on puisse dire une autre fois, dans l'avenir futur, où est-ce qu'on en est. Donc ce qui est bien pour se préparer, c'est de rentrer dans un format qu'on met au point, peut-être 1, 2, 3 séances consécutives permettent de nous dire, tiens, avec ce format-là, on se trouve bien les uns les autres. Chacun apportant sa pierre à l'édifice en disant, au fond, ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir combien de temps ça va durer, etc. Le top 30, ce n'est pas un moment où l'on traite des sujets en profondeur, ce qu'on appelle les grands projets d'entreprise, c'est une autre séance, ou ce qu'on appelle les comités de direction, où on est centré sur les résultats, le chiffre d'affaires, la marge, où est-ce qu'on en est, c'est pas ça le top 30, c'est l'actualité, les petits pas qui nous font avancer et pour lesquels on doit partager ensemble. Ah, comment évaluer la réussite d'un bon top 30? Déjà, il y a le vécu du top 30. J'en ai vécu quelques-uns. Donc, il y a, très rapidement, les managers qui ne sont pas bien préparés, ils sortent, si vous me permettez l'expression, avec la queue entre les jambes. Pardonnez-moi, c'est un peu macho ce que je dis là, mais au fond, ils voient tout de suite que certains collègues se sont très bien préparés, qui tiennent dans le temps, et on sent qu'ils ont bien préparé leur sujet. Comment mesure-t-on la réussite? C'est au cours du temps. Si on le fait toutes les semaines, on voit bien que petit à petit, chacun rentre dans le moule. Au fond, on pourrait comparer le top 30 à des équipes de sport collectif, où petit à petit, on sent qu'avec de la méthode, il s'agit de méthode de travail au fond, c'est du management et de la méthode, petit à petit, tout le monde rentre dans le moule, tout le monde devient un peu plus acteur, tout le monde partage, tout le monde se prépare, tout le monde est proactif, et on sent ça. Lorsque j'ai vécu ça, le patron, les 2 patrons en question, chaque fois ils disaient oh là là, aujourd'hui c'était bien, puis alors ils s'étaient tous bien préparés, là ça c'était très efficace. Le point fort, c'est
Bah, c'est information, je l'appellerais comme ça. Donc on s'informe, on partage sur l'actualité d'entreprise. Donc point fort, c'est information. Le deuxième point fort, c'est, je dirais le mot, c'est acteur. Les managers doivent devenir acteurs et non pas bons élèves. Ils sont pas là pour dire voilà ce que j'ai fait de bien la semaine dernière, ce que j'ai vécu très souvent et que l'on vit encore trop souvent. Ça vient aussi du patron. On est en train de parler de qualité, qualité et performance. Dans une démarche qualité, le patron, c'est déjà le premier acteur. S'il se comporte comme un maître d'école, donc je parle de quoi? Je parle effectivement là plutôt des facteurs de réussite, quoi. Donc la préparation, chacun est acteur. Un troisième, qu'est-ce que je dirais quel est un troisième facteur de réussite? Bah, c'est pas un facteur, c'est une façon de mesurer, c'est le sourire. Si chacun a le sourire, c'est que c'est réussi. Alors, quelques exemples de top 10 réussis et de sujets qui ont été présentés et partagés. Par exemple, le responsable commercial qui évoque un sujet d'actualité, donc, qui est la mise à jour du fichier client. Un problème récurrent dans les entreprises, mais j'ai vu que dans un top 30, en 3 minutes, le responsable commercial, s'il s'engage, eh bien, il nous dira dans les autres top 30 où il en est là-dessus. On peut citer également ce qui était un chantier minute, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais ça a été traité et présenté en top 30, c'est le pneu minute. Qu'est-ce que le pneu minute? Dans une entreprise de pièces auto qui vend de la pièce détachée, le problème des pneus qui se vendent beaucoup, c'est le rangement. C'est énorme un pneu. Et nous avions un problème récurrent, donc on a engagé un chantier minute, et lors d'un top 30, le responsable du magasin a expliqué où on en était, comment on allait s'y prendre. Et effectivement, on a réussi à répondre aux clients en moins d'une minute sur la présence ou l'approvisionnement rapide d'un pneu. On pourrait citer également le chantier des impayés. Qui n'a pas d'impayés? Donc j'ai vécu dans un top 30 le contrôleur de gestion, le responsable qui présentait le chantier de la semaine d'après qui avait démarré sur les impayés. Comment accompagner un top 30 dans l'esprit où je suis le patron ou le responsable qualité présent, ou peut-être quelqu'un d'autre, un responsable formation ou que sais-je, de la boutique s'il y en a un, ou un consultant externe s'il est là pour précisément accompagner le lancement. Après, une fois qu'ils savent pédaler, ils pédalent tout seuls. Eh bien, c'est de faire un débrief à la fin. Ça, c'est un grand classique. Et des débriefs décalés. Un débrief à la fin, c'est quoi? C'est dire, bon ben voilà, c'était votre premier top 30. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer? Par exemple, ben, qu'est-ce qui a bien marché? C'est que vous avez parfaitement respecté le temps. Là où je m'interroge, et je vous le dirai tout à l'heure, si vous voulez bien, je vais retrouver Michel Pierre sur le thème. Les sujets abordés ne sont pas des sujets de top 30. Vaut mieux les aborder à part. Autre chose, la préparation. Sabine, ta préparation, visiblement, elle était un peu bâclée. Donc si tu veux, on travaille là-dessus. Comment tu peux mieux te préparer pour être performante pendant le top 30, pour que ce soit une réussite.